Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode. Tu as sûrement déjà vécu ce que je vais t'expliquer. Tu passes du temps avec une personne et puis tu repars et qu'est-ce qui se passe? Tu te sens vidé, comme si ton énergie avait été aspirée. Ça m'arrive moins souvent maintenant puisque j'arrive à maîtriser mes limites, mais c'est quelque chose qu'on me répète très souvent. Et au contraire, tu rencontres certaines personnes et tu ressors de l'échange avec beaucoup plus d'inspiration, de légèreté, etc. On va parler aujourd'hui des vampires énergétiques. C'est un sujet qui me fascine. On en parle très longuement dans ma formation. On va voir un petit peu qui ils sont, comment est-ce qu'on peut les reconnaître et surtout comment est-ce qu'on peut s'en protéger sans qu'on tombe dans la peur, dans la culpabilité, etc. Puisque en réalité, on peut tous, consciemment ou non évidemment, être le vampire énergétique de quelqu'un. Et tant qu'on ne comprend pas ces dynamiques, on peut perdre notre énergie sans s'en rendre compte, notre énergie vitale. Alors reste avec moi, on va explorer tout ça en profondeur. Alors qu'est-ce qu'un vampire énergétique? Déjà avant de t'expliquer tout ça, je te laisse regarder en légende ma formation énergétique STH, soins des traumas spirituels, où j'explique tout ça notamment dans le niveau 1. Tu verras, c'est en trois niveaux. Tu trouveras les infos et je te mettrai quelque part d'autres vidéos qui expliquent tout ça. Alors qu'est-ce qu'un vampire énergétique? C'est pas une créature de film d'horreur, quoique. C'est une personne. En général, ces personnes sont très proches de toi. Et ces personnes-là vont, volontairement ou pas, puiser dans ton champ vital, puiser dans ton énergie vitale. Donc ce sont des personnes, en fait, qui, au lieu de nourrir elles-mêmes leur propre force intérieure, au lieu de remplir leur réservoir, en fait, c'est comme une voiture. Au lieu qu'elles remplissent elles-mêmes leur réservoir, elles vont chercher à se régénérer en prenant l'énergie des autres, d'une personne en particulier ou de plusieurs personnes. Et ça se fait de plein de manières. Ça peut se faire par la parole, par le comportement, par les émotions, ou même par des intentions inconscientes, ou parfois, hélas, conscientes et volontaires. Et le problème, c'est pas d'avoir besoin des autres, puisque nous avons tous besoin de liens, évidemment. Le problème, c'est quand ce lien est déséquilibré, quand ce lien est toxique, quand le lien est vampirisant, quand tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et que tu es toujours épuisé. Ça, c'est la signature vraiment d'un vampire énergétique. Et c'est pas parce que tu ne parles plus à la personne qu'il n'y a plus ce lien. Attention, il ne suffit pas de ne plus parler à la personne, il y a besoin de couper ce lien énergétique. Quels sont les différents types de vampires énergétiques? Il y en a probablement beaucoup plus que ce que je vais citer, mais je vais en citer quelques-uns pour que tu puisses reconnaître un petit peu avec qui dans ton entourage tu joues cette dynamique-là. Peut-être que tu vas reconnaître certaines personnes de ton entourage, ou peut-être même que tu vas te dire ah ouais, parfois moi je suis comme ça, et c'est complètement ok, il n'y a aucun jugement, mais par contre, une fois que tu t'en rends compte, qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus l'être? Le type plaintif, premier type énergétique de vampire énergétique. Alors c'est celui qui va se plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien qui va, tout est hyper compliqué, la vie elle est injuste. Quand tu l'écoutes, tu te retrouves à porter toutes ces émotions négatives, tu ressors complètement vidé. Le problème, c'est pas de partager ces difficultés, puisqu'on traverse tous des difficultés. On a tous besoin de soutien. Mais la différence chez le plaintif, c'est qu'il n'y a aucune ouverture au changement. C'est juste la personne, elle se plaint continuellement. T'as beau lui donner des conseils, lui dire tu peux faire ça, tiens, je te trouve la solution, tu peux même lui trouver des solutions. Il en a que faire. Il va juste décharger son sac et c'est à toi de porter le sac. Ensuite, lui, il va bien se sentir et toi, tu vas être complètement épuisé. D'accord? C'est comme si ton oreille, c'était un peu une poubelle émotionnelle, et ça l'est en réalité. Deuxième type, le dominateur. Tu vas peut-être vite le reconnaître, celui-là, parce qu'en général, il est facile à reconnaître. Ça va être la personne qui va imposer ses idées, la personne qui va critiquer, qui va rabaisser, qui va prendre toute la place. Quand tu es avec ce genre de personne, donc tu peux l'avoir effectivement dans ton entourage, dans ta famille, amis, etc., mais aussi au travail. Quand tu es avec un vampire type dominateur, tu vas sentir que ton énergie, elle est aspirée parce que tu es toujours sur la défensive. Tu es toujours obligé de te justifier. Tu es obligé de résister, de faire attention à qu'est-ce qu'il va faire, puisque son but, c'est de prendre le pouvoir sur toi et de te vider.
Une fois qu'il t'a vidé, lui, il va très très bien et toi, tu vas très très mal. Troisième type de vampire énergétique, c'est le sauveur, mais inversé. C'est un profil un peu subtil. C'est pas lui qui vient te sauver, c'est toi qui finis toujours par devoir le sauver. Ça va être la personne qui va attirer ta compassion. Vous savez, le petit chapeauté là dans, je ne sais plus quel film, je pense qu'il s'appelle Le Chapeauté, avec ses yeux comme ça, il va attirer ta compassion, il va attirer ton empathie. Tu vas te retrouver à tout lui donner sans t'en rendre compte en fait. Ton temps, ton énergie, ton argent, tes conseils, ton amour, voilà, ta thérapie, tu vas être son thérapeute, etc., etc. Ce genre de personnes ne veulent pas se sauver elles-mêmes. Il va se nourrir de ton énergie de sauveuse, de sauveur, pour le réparer. C'est un des profils les plus épuisants, surtout si tu as tendance à vouloir aider les autres. Donc en général, il va venir chez toi parce que toi, tu as ce syndrome du sauveur. Et je ferai une autre vidéo sur le syndrome du sauveur pour expliquer un petit peu tout ça. Et tu peux retrouver plusieurs types. Donc par exemple, le sauveur inversé, il peut être un plaintif aussi. Ok ? On peut un peu mixer les types. Un autre type de vampire, c'est le séducteur. Il va utiliser son charme, la séduction, parfois la manipulation affective. Il va créer une sorte de dépendance émotionnelle, de dépendance relationnelle pour que tu restes branché sur lui. Et derrière le sourire, le charme, etc., il va y avoir, derrière cette attention-là, il va y avoir il va absorber, sans que tu t'en rendes compte, ton énergie vitale, en te mettant dans l'attente. Tu vas toujours attendre, en te mettant dans le désir aussi, en te mettant dans la dépendance. Et c'est comme ça qu'il va te vampiriser. Un autre type de vampire, c'est l'absent. C'est un peu paradoxal puisque lui, il ne fait pas grand-chose. Mais tu ressors quand même vidé. Pourquoi ? Puisque toi, tu dois te donner à 2000% pour maintenir le lien. C'est toutes les personnes absentes émotionnellement, c'est toutes les personnes évitantes aussi. Elles sont épuisantes. Je sais de quoi je parle. En fait, je les connais tous. Avec ce genre de personnes, donc ce genre d'absents, tu vas faire l'effort d'être présente, d'animer la relation, de faire vivre quelque chose qui est complètement mort. Tu vas apporter de l'énergie de toi, etc. Et en face, tu vas avoir une personne qui est évitante, un mur. Et cette absence-là, avant que tu vas pas remarquer au début qu'il y a de l'absence. Tu vas juste te dire, ah ouais, peut-être elle n'a pas entendu mon message, ou peut-être elle avait autre chose à faire. Voilà. Au début, ça peut être insidieux. C'est pas forcément des personnes complètement absentes, ça peut être des personnes qui vont être là quand le sujet les anime et qui vont être absentes quand ça les intéresse pas. Voilà. Ou bien qui vont être là quand elles-mêmes, elles vont être impliquées, donc elles vont avoir ce pouvoir-là, ou elles vont avoir ce donneur de leçons, ou elles vont te donner des conseils, etc. Puis tu vas leur parler de quelque chose sur toi, comment tu te sens, etc. Elles disparaissent. Et cette absence-là, elle crée un vide que toi, tu compenses. Et c'est là que tu t'épuises, évidemment. Et puis, un autre profil, c'est celui du caméléon. Le caméléon, c'est la personne qui va copier ton énergie, qui va s'adapter à toi, qui va peut-être prendre tes idées, qui va prendre tes mots, ton style, etc., mais qui ne nourrit rien de ton côté. C'est toutes les personnes qui te copient, par exemple, sur les réseaux sociaux, les personnes que tu vas, par exemple, former et qui vont faire un copycat de toi. Ça va être des personnes qui vont absorber, ou en tout cas essayer d'absorber ta lumière, tes connaissances, etc., qui vont vivre à travers toi. Ça peut paraître flatteur au début, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, puisque tu ressors avec la sensation d'avoir été vidé et tu es littéralement vidé. Tous ces profils-là ont un point commun, ils cherchent à combler un vide intérieur. Au lieu d'apprendre à se nourrir eux-mêmes, ils vont utiliser ton énergie comme carburant. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font sans s'en rendre compte, puisqu'ils ont des blessures d'enfance, des traumas à gogo, etc. Mais, ok, c'est ok d'avoir de la compassion pour ce genre de personnes quand c'est involontaire et que ça part d'un endroit de trauma, mais en fait, c'est pas mon problème non plus. Ok, vous voyez un peu la différence entre je me donne encore et je suis dans l'empathie, je me fais vider, ou ok, je vois que ça part d'un endroit de trauma, mais moi je bloque quand même. Ok, puisque j'ai pas envie d'être diminuée, j'ai pas envie que ma vitalité elle diminue, j'ai pas envie que mon énergie soit prise. Donc je t'invite à te poser une question vraiment très simple dans ton entourage.
Avec qui est-ce que tu ressors complètement inspiré, lumineuse, nourrie? Et au contraire, avec qui tu ressors lourde, fatiguée, comme si tu avais porté un poids qui n'était pas le tien. Donc juste fais une petite checklist et tu verras qui déjà agit comme un vampire énergétique, là où c'est très très clair pour toi. Parce que parfois ça ne l'est pas et tu finis par le découvrir ensuite. Pourquoi est-ce qu'ils deviennent des vampires énergétiques? Donc avant de diaboliser ces personnes, c'est important quand même de comprendre d'où ça vient, ok? Le vampire énergétique, c'est pas forcément une personne mauvaise ou méchante, quoique il y en a. Attention, je dis pas qu'ils sont tous des bisounours, pas du tout. Mais très souvent, ce sont des personnes qui sont profondément blessées, meurtries, traumatisées, souffrantes. Des personnes qui ont vécu des traumas, qui les ont coupées de leur propre énergie vitale. Elles n'ont pas appris à se nourrir elles-mêmes, elles n'ont pas appris à s'ancrer, elles sont complètement indisponibles émotionnellement, etc. Donc, elles vont se brancher sur l'énergie des autres. Donc, c'est un mécanisme de survie. C'est finalement des enfants qui pleurent pour recevoir de l'attention. Sauf qu'à l'âge adulte, ça prend des formes plus subtiles, toxiques, énergétiques, etc. Et parfois, nous-mêmes, en fait, dans nos moments de vide, de fatigue, de désespoir, etc., on peut être amené à être un vampire énergétique pour les autres. Donc, prends conscience de ça sans te juger. Mais encore une fois, c'est pas parce que tu prends conscience que la personne en face est souffrance traumatisée que ça justifie ses actes et que ça justifie ce qu'elle fait, etc. Même si c'est inconscient, il y a besoin que tu fermes le robinet, ok? Ça, c'est très important que tu comprennes. Il y a des signes qui ne trompent pas face à un vampire énergétique. Plus tu passes du temps avec cette personne, plus tu vas être complètement vidé. Tu vas ressentir un poids, tu vas ressentir une lourdeur, une fatigue, etc., etc. Tu vas avoir une humeur qui, voilà, t'allais bien, et puis boum, tout à coup, l'humeur, elle change. Tu sens que tu donnes, mais que tu ne reçois pas autant. T'arrives pas à dire non, t'arrives pas à dire la vérité, t'arrives pas à être toi-même. Tu te sens coupable, etc. Dans ce genre de cas, le corps est le meilleur indicateur. Donc, écoute vraiment comment tu te sens après une rencontre. Ok, puisque ton corps, il va te dire est-ce que tu es nourri ou au contraire, est-ce que tu es vidé. Ok. Les vampires énergétiques dans le transgénérationnel. Donc, si tu as envie de plus d'infos sur ça, rejoins ma formation STH. La prochaine promo est en janvier, sinon en septembre, c'est en 3 niveaux. Et lors du niveau 1, je t'explique tout ça dans les détails. Je te donne plein de détails. C'est une formation absolument incroyable qui dure plusieurs mois, puisqu'il y a un mentorat sur plusieurs mois et où tu apprends tout ça. Tu connais ça par cœur. Tu sais comment le traiter, le gérer, couper, etc. etc. Tu as absolument toutes les infos en ta possession. Évidemment que dans ce phénomène-là, il y a aussi une dimension transgénérationnelle, puisque dans certaines familles, l'énergie circule de manière équilibrée. Un parent, par exemple, qui prend tout et l'enfant qui donne tout. C'est la dynamique qu'on voit le plus souvent et peut-être que c'est la dynamique que tu as connue aussi. Si ton parent est narcissique, si ton parent est indisponible, immature émotionnellement, évidemment, tu vas être dans cette dynamique-là que tu vas chercher à refaire sans t'en rendre compte. Plus tu vas devenir adulte et avancer, et plus il y aura cette dynamique-là dans tes relations amoureuses, amicales, au travail, etc., peu importe. Des dynamiques, évidemment, de dépendance affective, où j'ai besoin de me sacrifier pour avoir l'amour de ma figure d'attachement. Des loyautés invisibles, des loyautés inconscientes, notamment familiales, qui t'obligent à porter des choses qui ne t'appartiennent pas. La conséquence de tout ça, c'est que tu peux attirer des vampires énergétiques puisque ton système nerveux, puisque ton système énergétique, puisque ton système mental, etc., connaît déjà ce modèle. Donc, tu reproduis inconsciemment la même mécanique que dans ta famille d'origine. Et déjà, le premier, juste reconnaître ça, juste admettre ça, juste voir ça, conscientiser ça, c'est déjà briser ce cycle-là. Ok, ça c'est très important à comprendre. Comment est-ce que tu peux te protéger et retrouver sa souveraineté énergétique? Comme je te disais lors de la formation, je t'apprends absolument toutes les méthodes, 1 milliard de méthodes. Tu peux le faire en visualisation, via le pendule, via des techniques, via la main, voilà. Je t'apprends plein de méthodes pour divorcer énergétiquement, pour couper des liens. Mais comment faire de manière générale, puisque ça ne se joue pas que d'un point de vue énergétique. Déjà, comme je te disais tout à l'heure, prends conscience. Accepte de voir ces dynamiques. Ok, c'est pas être méchante, c'est être lucide. C'est
Je suis plus importante qu'en fait que toi. Oui. Deuxième chose, pose tes limites. Apprends à dire non. Coupe court en fait. Quand tu sens que ça commence à vampiriser, à vider, c'est stop. Je prends de la distance, j'arrête la conversation, je sors de la pièce, etc. Ok. Si c'est nécessaire, prends la distance avec ces personnes-là. Et si tu peux complètement couper, c'est encore mieux. Ta paix intérieure, elle vaut plus que la peur de décevoir. Si c'est un ami, au revoir, merci, au revoir. Troisième chose, renforce ton ancrage. Plus tu es connecté à ton corps, à la terre, à ton énergie, à ton système nerveux, moins tu es influençable. Tu peux faire des pratiques comme la respiration consciente, la marche pieds nus, le fait de visualiser que tu as des enracinements qui vont par les racines, etc. Tout ça, je te l'apprends également lors de ma formation. Quatrièmement, protège ton champ énergétique. Donc, tu peux visualiser une lumière autour de toi, imaginer que ton aura est solide, etc. Mais voilà, tu peux faire plein d'autres choses pour te protéger. Ça, je t'apprends ça lors de la formation STH. Cinquièmement, répare ton sauveur intérieur. Donc, va travailler ton enfance, va guérir ton enfant intérieur. Si tu as tendance à vouloir aller sauver les autres, travaille sur cette blessure-là. C'est tout un chapitre dans le programme Guérir son enfant intérieur. Tu n'es pas responsable en fait de combler le vide des autres. Et il y aura évidemment besoin de sécuriser, de réguler ton système nerveux pour que tu sois vraiment dans ton axe. Et plus tu vas réguler ton système nerveux et plus les failles de ton aura par lesquelles tu te fais vampiriser vont se fermer. Et comme je t'explique dans la formation STH qui est trauma informé, le trauma a une incidence sur tes corps énergétiques. Tu as des failles et vice-versa. Si tu as des failles énergétiques, tu vas être potentiellement plus facilement traumatisable puisque tu es poreux, poreuse. Petit à petit, plus tu vas faire ça, plus tu vas devenir souverain de ton énergie. Et attention de ne pas te fermer au monde non plus, mais apprendre à discerner et à garder ton pouvoir vital, c'est hyper important. Les vampires existent, énergétiques et pas que, mais la vraie clé, ce n'est pas de les craindre, c'est d'apprendre à reconnaître toutes les dynamiques et à retrouver ta souveraineté. Et que quand tu comprends que ton énergie est précieuse, tu cesses en fait de donner à n'importe qui, tu apprends à nourrir ton propre réservoir, à poser des limites saines pour toi et à rester centré dans ton ancrage, dans ton alignement, dans ta vérité intérieure. Et tu verras que plus tu rayonnes ta propre énergie, moins tu es vulnérable et plus tu fermes toutes ces failles dans ton aura, puisque ta lumière intérieure est ta meilleure protection. Et pour aller dans ta lumière intérieure, il y a besoin de guérir tes traumas, de sécuriser ton système nerveux, etc. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, laisse un like, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà identifié un vampire énergétique dans ta vie et surtout, qu'est-ce que tu vas faire? N'hésite pas à faire vivre ce podcast, cette vidéo YouTube. Moi, je te dis à très bientôt. Si tu veux des informations sur comment je forme, comment je t'accompagne, tu trouveras tout en légende. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.